Si tu penses que le Forex c'est trop compliqué, que c'est réservé à une élite ou que c'est juste du hasard, alors cette vidéo est exactement faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le Forex de manière simple, sans bullshit et surtout te dire ce qu'il faut vraiment faire pour gagner de l'argent avec le trading en tradant le Forex. Donc bref, assez parlé et on va voir concrètement ce que tu vas comprendre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas voir qu'est-ce qu'est le Forex, comprendre le marché des devises, comment il fonctionne avec ses mécanismes, pourquoi les prix bougent et qu'est-ce qui fait que ça influe sur le marché, quels facteurs influent sur le marché. Et puis bien sûr, pour terminer, le plus intéressant, comment gagner de l'argent. Je vais t'expliquer concrètement comment on peut gagner de l'argent sur le marché du Forex. L'objectif, c'est pas de te vendre du rêve, mais c'est de te donner les bases exactes et solides pour pouvoir trader dans de bonnes conditions parce que avant d'entamer les choses, il faut comprendre le monde dans lequel on évolue. Alors c'est parti, on commence. Premièrement, le Forex, c'est quoi? Le Forex, de manière simple, ça veut dire Foreign Exchange. C'est tout simplement le marché sur lequel on échange des devises. C'est le plus gros marché financier du monde, bien plus gros que le marché des actions ou des cryptos. Et c'est ce que tu vas utiliser quand tu vas par exemple partir en vacances. Concrètement, quand tu vas venir échanger tes euros contre des dollars, quand tu vas partir aux États-Unis par exemple, tu vas utiliser le marché du Forex. Par exemple, voilà, quand tu pars en voyage, un change de monnaie et tu utilises le marché du Forex. Ou par exemple, lorsqu'une grosse entreprise va acheter à une autre grosse entreprise internationale dans une autre monnaie et qui vont faire un échange de monnaie, ça utilise le marché du Forex. Donc c'est vraiment toutes les monnaies de manière générale, lorsque tu vas les échanger, ça va utiliser ce marché-là. Donc voilà, le marché du Forex, c'est vraiment quelque chose de plutôt simple. Et qui l'utilise? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent l'utiliser. Premièrement, comme je te l'ai dit, avec les entreprises dans le commerce, donc les entreprises qui importent, exportent via tout simplement d'autres sociétés en échangeant des monnaies, ils peuvent l'utiliser. Les banques également, les institutions financières mondiales, les investisseurs bien évidemment, qui sont des gestionnaires de fonds, de capitaux ou même de manière générale lorsqu'on va investir sur une autre monnaie que la nôtre, on va utiliser le marché et puis bien sûr les traders qui soient institutionnels ou les particuliers comme toi, comme moi, etc. Donc voilà, il y a plusieurs acteurs qui vont utiliser le marché du Forex. Et concrètement, comment ça fonctionne? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ouvert donc 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, c'est fermé le week-end, de 23 h à partir du vendredi 23 h jusqu'au dimanche 23 h. Donc c'est fermé dans ce laps de temps. Et ça va fonctionner sous forme de session. Donc c'est les moments entre guillemets de la journée où on va avoir le plus de volatilité. Donc on a la session asiatique qui commence à peu près vers 1 h du matin, heure française. On a la session européenne, la session de Londres qui va du coup commencer à peu près aux alentours de 9 h heure française. Et on a la session américaine qui va commencer à peu près aux alentours de 15 h 30 heure française. Je dis à peu près parce que selon les personnes, c'est pas les mêmes horaires, mais globalement voilà, c'est les heures d'ouverture des banques. Et par exemple aux États-Unis de Wall Street, etc. au niveau des horaires du coup local du pays. Alors maintenant, bien sûr, la question que vous vous posez tous, c'est les paires de devises, comment ça fonctionne? Donc pour comprendre comment fonctionne une paire de devises, parce que sur Forex, on va parler de paires de devises. C'est une monnaie contre une autre et c'est ce qui forme du coup une paire de devises. Donc sur le Forex, les devises se traitent toujours par paire, c'est ce que je viens de vous dire. Vous vendez une devise pour en acheter une autre. Alors qu'est-ce qu'une paire concrètement? Chaque paire est composée d'une devise de base, c'est la première. Et la seconde, c'est ce qu'on appelle la paire de cotation. Donc par exemple, les paires courantes, pour vous donner l'exemple de ce que je disais juste avant, euro-USD, donc c'est l'euro contre le dollar. Donc la première paire, la devise de base, c'est euro et la cotation, c'est le dollar. Exactement le même exemple sur GBP-USD, exactement le même exemple sur USD-JPY ou à l'inverse JPY-USD ou par exemple USD-CHF. Donc c'est le dollar contre le franc suisse. Donc la paire, si euro-USD égale 1,10, ça signifie qu'un euro vaut 1,10 $ américains. C'est ce qui permet en fait concrètement quand tu vas aller au bureau de change en vacances aux États-Unis quand tu arrives par exemple, et c'est à ce moment précis que tu vas pouvoir voir sur le petit écran quand tu vas échanger l'argent, 100 euros ça équivaut à 110 $ par exemple. Et ça dépend tout simplement au fait à quel moment tu vas aller à ce bureau de change. Peut-être qu'il y a des moments ça va valoir 1,10, peut-être qu'il y a des moments ça va valoir 1,08, peut-être qu'il y a des moments où ça va valoir 1,12. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est en fait ce genre de mouvement et c'est ce qui va nous intéresser nous en tant que trader. Bref, j'en reviendrai plus tard. Pour continuer sur la paire de devises, donc on a différents types de devises. On a ce qu'on appelle des paires majeures, donc c'est les paires qui contiennent le dollar, par exemple euro-USD. On a les paires mineures, c'est les paires qui ne contiennent pas le dollar, euro-GBP par exemple. Et on va avoir ce qu'on va appeler des paires exotiques, donc c'est des paires majeures contre une devise de pays émergents. Donc par exemple USD, MXN. Donc voilà, il faut comprendre tout ça sur le fonctionnement d'une paire de devises, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'une paire. Il faut comprendre un petit peu ces bases-là pour savoir dans quel monde on est. Mais
Concrètement, je vais vous expliquer euro-USD de manière expliquée simple pour que vous puissiez visualiser ce que je viens de vous expliquer juste avant. Donc euro-USD, comme je vous l'ai dit, c'est l'euro contre le dollar. Donc la structure de la paire. La première devise, c'est la devise de base, celle que tu achètes. Et la deuxième devise, le dollar en l'occurrence, c'est la devise de cotation, c'est celle que tu vas vendre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? L'euro-USD, si on reprend l'exemple de tout à l'heure qui vaut 1,10, veut dire que 1 euro vaut 1,10 $. Donc 100 euros équivaut à 110 $. Comment le prix va varier? Parce que je vous ai dit que quand vous alliez au bureau de change, tout dépend des périodes, ça pouvait influer, ça pouvait être différent. Peut-être qu'il y a un moment, ça va valoir 1,12, peut-être qu'il y a des moments, ça va valoir 1,08. Mais qu'est-ce qui fait que, eh bien, tout au moment de l'année, à n'importe quel moment de l'année, ce soit exactement la même valeur? Qu'est-ce qui fait que ce ne soit pas la même valeur? Comment ça bouge? Alors, si l'euro se renforce face au dollar, ça veut dire que le prix monte. Donc, euro-USD, le graphique de l'euro-USD, la paire euro-USD va monter. Ça veut dire que l'euro devient plus fort que le dollar. L'euro se renforce face au dollar. Donc par exemple, dans l'exemple juste ici, il va passer de 1,10 à 1,15. Donc 100 $ ne vaut plus 110 mais 115. Et donc c'est cette différence qui va faire qu'on va pouvoir faire du profit à la hausse. L'euro va augmenter face au dollar. A l'inverse, si l'euro s'affaiblit face au dollar, donc le graphique de l'euro-USD, de la paire euro-USD va à ce moment-là baisser, il va chuter. Donc ça veut dire qu'on peut avoir par exemple une variation de 1,10 à 1,05. Donc 100 euros ne vaut plus 110 $, mais 105 $. Donc ça baisse. Et au moment où l'euro se renforce, donc le prix monte, on peut faire du profit à la hausse. Et au moment où ça chute, on peut faire du profit à la baisse. Le point clé ici, et c'est l'avantage du trading et c'est ce qui fait qu'on peut gagner de l'argent en permanence si on a une bonne stratégie, c'est que tu peux gagner de l'argent dans les deux sens. Pas uniquement que quand ça monte, mais dans les deux sens. Et c'est ce qui fait la force et la flexibilité du trading, c'est que on va être vraiment sujetti à ne pas gagner uniquement de l'argent quand ça monte, mais dans les deux cas de figure. Donc peu importe ce que le marché va faire, qu'il explose ou qu'il chute, eh bien on va pouvoir gagner de l'argent et capitaliser dessus. Et c'est ça qui va être intéressant. Pour que vous visualisiez, bien sûr, à la hausse, on va gagner de l'argent en achetant bas et en revendant plus haut. Et à l'inverse, on va vendre haut pour acheter plus bas. Donc on peut gagner de l'argent du coup dans les deux cas de figure. Maintenant, on va voir pourquoi le prix bouge. On a vu qu'il pouvait bouger, mais on va voir pourquoi le prix bouge. D'accord? Donc c'est un principe simple d'offre et de demande. Plus des gens veulent acheter, plus le prix monte, et à l'inverse, plus les gens veulent vendre, plus le prix descend. Et ça, du coup, selon les deux paires de monnaies. Voilà. Donc, ce qui va se passer sur une monnaie par rapport à une autre, combien de personnes veulent acheter, combien de personnes veulent acheter sur l'autre monnaie, ça va être entre guillemets une comparaison et c'est ce qui va faire que le prix va augmenter. À côté de ça, on a aussi évidemment l'économie des pays qui va rentrer en compte. Qu'est-ce que la croissance au niveau du chômage par exemple? Qu'est-ce que l'inflation? Qu'est-ce que les taux d'intérêt disent? En fait, tous les facteurs économiques qui vont faire la stabilité d'un pays, que ce soit voilà, l'inflation, le pouvoir d'achat des gens, est-ce que les gens ils peuvent emprunter à la banque de manière stable avec pas des trop gros taux d'intérêt? En fait, tout ça, ça va influer sur la monnaie du pays en question ou de l'Europe par exemple pour l'euro. Et ça va donc influer le prix et c'est ce qui va faire qu'il va monter ou descendre. Et puis bien sûr, du coup, les annonces importantes, donc les décisions des banques centrales, les actualités, est-ce qu'il y a des conflits géopolitiques, est-ce que voilà, il y a fermeture d'un gouvernement, voilà, tout ce genre de choses, ce qu'on va appeler macroéconomique, c'est-à-dire d'un point de vue fondamental, est-ce que géopolitiquement, est-ce qu'il y a des conflits, etc. Voilà, tout ça, ça peut avoir une influence et c'est ce qui peut faire que le prix bouge tout simplement. Maintenant, comment gagner de l'argent avec le Forex? Et c'est ça qui va être intéressant. Je vous ai déjà un petit peu introduit la chose sur le fait d'acheter et de vendre en fonction des fluctuations et du mouvement du marché. Mais le marché d'échange, donc le Forex, il permet de profiter des fluctuations entre deux devises. Ce que je vous ai expliqué juste avant. Pourquoi ça bouge? Eh bien, tout dépend les éléments d'un pays contre l'autre ou d'une monnaie contre l'autre pour être plus précis. C'est ce qui va faire qu'on va avoir du coup un mouvement du marché. Le principe est simple. Acheter une devise lorsque son prix est un peu plus bas par rapport à une autre et le vendre lorsque son prix augmente, réalisant ainsi un profit sur la différence. Ça, c'est important et c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. L'objectif, c'est d'acheter quand le prix est bas, donc de vendre quand le prix est haut. Et la différence entre l'achat et la vente, c'est la différence de prix. Ça va nous permettre de générer du profit. Donc par exemple ici, vous voyez, je vous ai mis un petit graphique avec 2 points. Donc par exemple, le premier point que vous visualisez juste ici sous la loupe, on va partir du principe que c'est le moment où je décide d'acheter par exemple sur l'euro USD. Ok. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple, je pars du coup, j'achète à 1,10 tout rond. Et ici, je vais vendre sur le deuxième point noir, sous la loupe juste ici, à 1,15. Donc j'ai fait
0,05 de profit, vous voyez, en termes de fluctuation de prix, d'accord? Et ça va me permettre d'avoir du profit. Donc ici, c'est d'identifier les points clés, profiter du mouvement de la paire et donc générer des profits par rapport voilà, à l'analyse et à la stratégie de manière simple et efficace. Alors, on ne va pas acheter à n'importe quel moment, on va acheter du coup sur des points clés grâce à une analyse qu'on ait fait, que ce soit d'un point de vue technique, en analysant le graphique ou même d'un point de vue fondamental en fonction de ce qui se passe du coup dans le pays en question ou dans les pays en question. Mais ça va être de manière très simple, acheter et revendre et la fluctuation avec un effet de levier va te permettre de gagner de l'argent. Maintenant, en tant que débutant, on a énormément de mythes, énormément d'a priori dans cette vidéo. Encore une fois, je suis là pour tout vous expliquer, pour que vous compreniez toutes les bases du Forex, comment ça fonctionne et comment on peut gagner de l'argent. Et voilà, je vais vous expliquer du coup les illusions que vous avez, les a priori que vous pouvez avoir et la réalité. Le Forex, c'est gagner vite de l'argent. Alors, pas forcément, bien qu'on peut avoir, comme je vous l'ai dit, des effets de levier qui peuvent faire qu'on peut gagner assez vite de l'argent, mais surtout, il faut avoir une vraie méthode. Il ne suffit pas d'une stratégie magique et on ne perd jamais quand on est bon. La réalité, c'est qu'il te faut une vraie méthode, une vraie structure claire, une gestion du risque, et ça, tout ça, ça s'apprend, et une discipline qui va te permettre de pouvoir faire les choses correctement. Le Forex, c'est une compétence professionnelle, c'est pas un jeu, d'accord? Il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre qu'avec une bonne méthode, avec une bonne structure, on peut gagner de l'argent, mais pour ça, il faut faire les choses bien et pas croire aux choses miracles. Maintenant, comment faire les choses bien? Il faut se former avant de trader. Et ça passe par cette vidéo que vous regardez. Félicitations, vous avez entre guillemets fait le premier pas. Parce que le Forex, ce n'est pas un jeu, comme je vous l'ai dit. Il faut une approche sérieuse, une méthodologie, c'est indispensable. Il faut comprendre, et ça passe encore une fois par le fonctionnement d'une paire de devises grâce à cette vidéo. Donc vous avez en quelque sorte fait le premier pas, donc bravo encore une fois. Trader sans comprendre, ça mène toujours, à 100% des cas, à l'échec tôt ou tard. C'est obligatoire. Même dans n'importe quelle discipline, que vous soyez médecin, mécano, peut-être que vous savez faire, eh bien dans ce cas, vous avez compris le domaine au préalable, d'accord? Vous n'allez pas dans un domaine et vous ne réussissez pas dans un domaine sans l'avoir compris dans son intégralité, évidemment. Il faut bien sûr de l'éducation, de la méthode, de la discipline et c'est ce qui fait la différence entre les traders qui ne vont pas réussir et les traders qui vont réussir. Et encore une fois, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de réussir, vous voulez faire les choses bien. Et c'est pour cette raison que je te partage gratuitement tout le contenu éducatif et tout le contenu de cette vidéo sur ma chaîne YouTube gratuitement parce que je veux que les gens qui entre guillemets ont envie de réussir fassent les choses bien et ont accès à tout ce qu'il faut pour faire les choses bien. Et encore une fois, vous avez regardé cette vidéo, c'est le premier pas fait vers la réussite et vers potentiellement votre rentabilité et le fait de gagner de l'argent grâce au trading et en tradant le Forex. Maintenant, j'ai un petit cadeau pour vous qui êtes là sur cette vidéo. Il faut savoir que je partage de manière gratuite toutes mes analyses de marché. Donc des explications claires pour mieux anticiper et pouvoir comprendre ce que le marché peut faire comme scénario, etc. Donc ça, c'est mon travail de vous partager mes analyses. Ma lecture de marché, ma stratégie, mes approches détaillées, bref, toutes les explications de ce que je fais au quotidien avec bien sûr les trades expliqués. Donc tu apprends avec des exemples concrets, avec les explications, avec les analyses au préalable et ça, il n'y a rien de mieux pour comprendre, pour s'éduquer et pouvoir aller chercher petit à petit une rentabilité et gagner de l'argent grâce au Forex. Et comme je vous l'ai dit, je partage mes trades, donc potentiellement tu peux t'inspirer de ce que je fais également. Tout ça, je vous le partage directement dans la première ligne de la description. Donc, vous cliquez sur la description et la première ligne, c'est un groupe dans lequel je partage du coup tout ça. Tu vas pouvoir jeter un coup d'œil. Mais donc voilà, il faut comprendre que pour se lancer sur le Forex, il faut faire les choses correctement. Et ça, c'est indispensable et ça passe par là. Donc, n'hésitez pas à rejoindre si tu veux avoir accès vraiment à tout ce que je fais et vraiment pousser du coup ta compréhension. Il n'y a rien de bien compliqué. Bien sûr, je l'explique de manière très simple et ludique, mais il faut faire le pas, il faut faire l'effort de pouvoir avoir accès à mes analyses, à ma lecture et à mes trades expliqués. Pour que du coup tu aies une meilleure compréhension et que tu avances du coup dans cet apprentissage. Donc si tu veux vraiment apprendre le Forex, la première étape c'est de te former correctement en rejoignant le premier lien dans la description. Et bien sûr sur cette chaîne YouTube, je vais te partager énormément de contenu gratuit, ok? Donc pense bien à t'abonner, c'est vraiment important. Je vais te partager pas mal de choses, que ce soit des analyses, du contenu formatif comme celui-ci, ma vie au quotidien, bref, je vais te partager énormément de choses. Donc pense à t'abonner.
Je suis pas youtubeur les gars, mais abonnez-vous, c'est important, ça donne de la force. Et pour tous ceux qui veulent aller plus vite, encore une fois, premier lien en description, vous avez accès à mon groupe et je vous partage tout à l'intérieur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. Pensez encore une fois à vous abonner, mettre un petit like et surtout lâcher un petit commentaire. Si vous avez des questions, je réponds à absolument tout le monde en commentaire. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Des vidéos de plus en plus éducatives qui vont vous pousser de manière régulière vers votre rentabilité. Merci à tous, c'était Kuro et je vous dis à la prochaine.